Et salut à tous, nouvelle vidéo YouTube. Deuxième rassemblement au Vercors Supercar et on tombe sur une Audi R8 V10. Et voici la Audi R8 V10. Magnifique configuration, unique. Des badges à l'avant. Jantes noires avec les petits détails verts. Le V10 qui va bien. Vite teinté. Les petits rétro carbone. La prise d'air, l'énorme prise d'air en carbone. Le V10 à l'arrière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nouvelle BMW M2 en boîte DKG. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement j'ai changé d'avis et je trouve ça vraiment pas beau, mais ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Donc plus elle a des... L'arrière je le trouve vachement élargi. C'est vraiment fou. Et vachement longue aussi, elle a vraiment pris de la longueur. On a un petit M3 Touring. Une RS4. Gris-jaune grise, simple. Un Urus. Simple et efficace. RS3 400. On connaît tous, hein. Là nous avons une Camaro GLA 45 MG avec le paquet Hero, ça va tellement bien. Beaucoup. Là on a une Jaguar F-Type R. Le gros bébé italien Stelvio QV, ça je kiffe, ça pousse. Vraiment ça marche une tonne. Un 8 heures de Shiftech qui vient de chez Shiftech. Un très très beau covering. On manquerait peut-être juste le béquet. Alors je sais pas si on voit ces petits reflets, je trouve ça assez stylé. Ça change. Bois Krapovic bien évidemment. Et puis ça sera tout pour l'exposition. Ah mais là on voit tout. C'était 430. Oh pardon. On voit rien, je suis désolé à cause des reflets. Et on continue ce petit car spotting. GT4 full black jusqu'aux étriers. Mégane 4RS jaune, étrier rouge, j'aime beaucoup. Panamera 4S avec le petit Asagram si vous voulez. Un jeune RS3 367 chevaux face 1 et petit Cayman avec des jantes OZ couleur or. Échappement qui m'a pas l'air d'être assez d'origine vu comment il sort. Alors dites-moi ce que vous en pensez de la config de ce X6. Je suis mitigé. Ligne d'échappement qui sort à la mort. Pièce AST, ça marche, 3 cylindres 200 chevaux. Mais dites-moi en commentaire aussi parce que configuration assez originale. Dites-moi. Celle-ci on la connaît. Celle-ci on la connaît. Celle d'Hugo.
Celle-ci, on la connaît. Il va y avoir une pause. Petite sub au passage. Mais voilà, je vous les présente plus. Hein. Petit Mercedes C43 MG. Ça, j'aime beaucoup. Ça chante. 6 cylindres. L'intérieur, couleur camel. Très discrète. Hein. Vraiment très discrète. Mais j'aime beaucoup. Renault Alpine Spider. One of one. Unique au monde. Avec les portes 1 litre. Ouais, c'est à peu près ça. Je commence à déjà. Plaque là. Parce que je viens combiner tout ça pour savoir que ça rentre, que ça va. C'est des centaines d'heures de boulot. C'est ça, ouais. Il y a quand même des simus avant. Le simus, c'est dans la tête. Hein. C'est une version par brise. Et là, je suis en train de faire les mêmes choses. Oh, c'est fou. Vraiment fou. Dites-moi ce que vous en pensez de cette Clio 4 RS Biton. Moi j'aime beaucoup. Avec le petit béquet RS Performance. Alors je vais pas vous filmer toutes les voitures parce qu'on est vraiment très complet. Et je vais vous faire un petit détail de quelques voitures intéressantes. Petite lignée d'anciennes. Fiat 500 joli bleu. 2 chevaux. Fiat Abarth. Fiat 500 jaune. Et là, le petit choc des générations. Ça c'est fou de les voir les deux ensemble. C'était quoi ça? Oui, c'est des mini là. Attends, je prends en photo. Moi je kiffe. Clio 3 RS vert alien, ça je kiffe énormément aussi. Les petits détails en jaune. La Camaro Hot Wheels. Oh, incroyable. Lamborghini Gallardo. Sublime, full black. Chevrolet Corvette Stingray. J'aime beaucoup. Avec la ligne de profil qui descend comme ça tout le long, je trouve ça magnifique. Avec une petite Targa GTS. Porsche 911 Turbo S jaune. Simple et efficace. Très belle configuration avec les jantes noires et les jaunes. Le petit béquet. Je trouve ça vraiment fou. Petit duo de M3 E30. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez entre la noire ou la rouge. La rouge, pour moi, le petit plus, c'est les petites jantes blanches. Et sur la noire, c'est les feux jaunes. C'est rare d'en voir des comme ça. Ouais. C'est les feux jaunes. Chevrolet Corvette C7 Carbone édition. Alors, je pourrais pas vous dire combien il y en a, mais du carbone de partout. Pas de caisse en carbone. Toit en carbone. Béquet en carbone. Et je trouve ça vraiment fou. Là on a une très belle couleur sur cette CLK 55 AMG. Bleu nuit. Avec l'intérieur à l'ancienne. Qui vieillit plutôt bien pour moi. Avec une Mustang 5 litres V8. Avec les feux teintés noirs à l'avant, ça a de la gueule. Lamborghini Huracan. Avec le moteur. Noir mat. Avec les petits liserés rouges. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Je la trouve très insolent. Et là par contre je m'y connais pas trop, donc excusez-moi les porchistes. Mais magnifique 911. Jolie couleur. 360 Modena, enfin Spider plutôt. Très belle couleur. Je kiffe.
Ça chante. Shelby GT 500 de 2006. Ça c'est badass comme voiture. Je peux même pas vous filmer tellement que c'est teinté. Avec ses gueules bien carrées, bien mastoc. Et là par contre la Corvette il a changé les feux, j'ai un petit peu de mal. Je trouve que ça l'a vachement assagi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là on a une Corvette Grand Sport. Ce n'est pas une Z06, c'est un kit. On la reconnaît aux jantes. Ford Mustang 257 avec un magnifique bleu. Les petits détails, les petites brodures cheval, je sais pas si on verra bien. Mais elle est vraiment très réussie. Très belle. Pour son âge. R5 Turbo 2 ou une, je sais plus. Qui vaut un petit billet. Grâce à la signature de Ragnotti. Assez fou. Avec une Turbo S à côté accessoirement. Full black, trié jaune. Carrera GTS kit, aileron GT3, pourquoi pas hein. Ouais. Aileron GT3 avec des sièges 918 on dirait. Petit duo de Gallardo, même génération de 2003. On va finir par la jaune en dernier parce qu'il y a un petit détail fou. Donc celle-ci, je vous la présente plus, qu'on la croise à Saint-Péret. Enfin, je l'ai croisée à Saint-Péret l'an dernier. Je pense qu'on va la recroiser cette année encore une fois, parce que j'y serai sûrement. Et la jaune, configuration, je la trouve magnifique. Pour moi, le jaune, ça lui va à merveille. Je crois que même le jaune, c'est la couleur de lancement. Mais un petit détail, je viens juste de capter ça. C'est une boîte manuelle V10 de Audi R8 V10 qui arrive. Magnifique couleur, magnifique configuration. Mais V10 5 litres 2 en boîte manuelle. Mais quel plaisir! Dites-moi laquelle des deux vous choisirez-vous, jaune ou grise. C'est quoi ça va? Cadillac CTSV ou STS, je sais plus. C'est le V6 biturbo de 470 chevaux, mais je sais plus c'est lequel en nom. Et là on a Viper. Coup de cœur hein, pour cette voiture, vous me connaissez maintenant. Enfin, je trouve ça vraiment fou. En fait c'est fou parce que le moteur c'est la moitié de la bagnole. Je trouve ça incroyable. J'aime beaucoup les petits étriers en bronze là. Très joli. 350Z qui arrive. On a une Corvette. Alors là c'est un peu tuning pour moi, un peu mal fini. Parce qu'il n'y a rien à l'avant, tout à l'arrière, c'est pas terrible. Gros aileron là, un peu tuning. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avec ce gros diffuseur, moi je trouve ça pas terrible. Opel Speedster Turbo, ça je kiffe. Petit kart, assez rare d'en voir je trouve. Avec ces petits échappements au milieu, ça je kiffe. La configuration de cette Abarth, 10 sur 10. Avec les jantes en or, ça fait tout je trouve. Avec les petits détails aussi en rouge et la couleur. Le gris est vraiment très beau. Prochaine voiture, c'est une 700 chevaux. Je vous la montre directement juste après. Je pense que vous avez compris. Hein. Pas besoin d'en dire plus. 335i de base. Très énervé. Hein. Ça je kiffe. Honda Civic. C'est un de mes buts ça aussi dans la vie. Vraiment la même génération, la même couleur. Avec le VTEC, ce serait parfait. Là on est sur une magnifique Cupra. Moi ce que vous en pensez du covering, de l'ensemble global de la voiture. Avec en or écrit Cupra. Les jantes en or. Vraiment, elle est vraiment bien finie, je trouve. Puis là il y en a 1, 2, 3, puis on va arrêter de les compter là. Hein. Là on est sur une petite 106 S16, je kiffe. Bon, je vous la montre parce qu'elle est sympa, mais c'est plus sur le côté. Incroyable. Carbone, couleur bleue, jante rouge.
Puis l'intérieur, voilà, hein, tout vidé. Énorme aileron en carbone, j'arrive plus à parler. Je la trouve extrêmement folle. Seat Leon Cupra avec le petit détail de la mini voiture. Je trouve ça vraiment fou. Puis la sellerie aussi à l'intérieur. Pour l'année de la voiture, franchement, c'est loin d'être dégueulasse. Vraiment très très propre. Magnifique.
peux le dire en haut. petite Huracan performante qui vient se rajouter au Rasso. Noir avec les jantes gold. Audi S3 légèrement rabaissé. Légèrement. Je pense qu'il a dû mettre des ressorts courts. Non, franchement, elle est incroyable. Elle est posée au sol. Qui dit mieux que la config, elle est parfaite.
McLaren Artura. Magnifique couleur. Incroyable. Deux voitures de GoFast, C63 S AMG Full Black, Audi RS3, toutes les deux en Full Black. Là on a du M2, là ça fume noir, là on a une autre M2 insolente, très très bien finie. Là-bas on a une Porsche Turbo S. Joli petit parking. Et voilà, le petit rassemblement à Villard-de-Lans est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Très très belle pépite que j'ai croisée, notamment la Alpine Spider One of One. Incroyable de voir ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, commenter si vous le souhaitez. Je vous mets mes petits Instagram juste ici. Si vous voulez vous abonner, je mets toujours des photos des rassemblements de ce que je vois. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.